Martinique, c'est dans la commune de Trinité que la cérémonie du 11 novembre 2024 a débuté avec un dépôt de gerbes par le maire de la ville, Patricia Tell, et la sous-préfète. Écoutons quelques réactions. Il fallait que, regardant ces figures de pierre ou de bronze, on entende résonner les cris, les plaintes, les gémissements, expression de l'indicible souffrance qui fut celle de nos poilus, mais aussi des populations civiles prises sous le déluge de fer et de feu. Pourtant, malgré le traité de paix signé un an plus tard à Versailles, cette guerre qualifiée de grande alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grand, ne fut pas la dernière comme tous l'avaient espéré. Orsini Maurice, président de l'Union territoriale des combattants de la Martinique. Alors, Président, ce matin, un dépôt de gerbes sur ce 106e anniversaire de l'amnistie de Mola-Dessus. Alors cet anniversaire est primordial pour nous les anciens combattants, car ça nous interpelle sur la manière d'être, la citoyenneté surtout, mais aussi que ceux qui sont morts pour la France dans la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie et maintenant les OPEX, qui est la 4e génération du feu, font partie de ceux qui ont donné leur corps pour la nation. Et cette commémoration rassemble tout maintenant, puisque les civils sont liés également avec nous dans la démarche de cette commémoration. Que vous souhaitez pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, du courage, de l'abnégation, parce que nous avons beaucoup de cérémonies en place. La question que je vais vous poser après Trinité, vous prenez la direction du Morne Rouge et ensuite cet après-midi à Fort-de-France, où la cérémonie a été avancée à 15 h, donc ce sera le parcours du combattant. Daniel Velaudon, porte-drapeau des anciens combattants de la Trinité Nord-Atlantique. Alors, Daniel Velaudon, on sait que vous étiez militaire. Pendant combien de temps vous êtes resté à l'armée? Je suis resté 15 ans. Et après, que s'est-il passé? Et puis après, j'ai repris l'entreprise de mes parents en tant que transporteur. Être porte-drapeau depuis un bon moment, c'est un honneur pour vous de représenter le parcours militaire que vous avez effectué. Oui, très honoré aussi. Ça fait 35 ans que je porte le drapeau. Pour nos anciens, ils ont décédé à droite à gauche. Sachant que j'étais parachutiste, on a perdu beaucoup de parachutistes, que ce soit au Tchad, au Liban et ailleurs. Comment se met en place la relève de porte-drapeau? Eh bien, c'est un peu dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes des OPEX qui arrivent. Moi, je suis un ancien des OPEX. On attend les jeunes, les plus jeunes que nous. On attend patiemment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, qu'on continue comme ça et puis que les jeunes arrivent pour la relève. Puis c'est dans la commune du Morne Rouge que le maire de la ville a déposé une gerbe pour les soldats morts pour la France. Dans toutes les villes et dans tous les villages de France, la signature à Rotonde, il y a 106 ans, de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914 à 1918. Après le conflit, partout ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. Gina Etienne, je suis porte-drapeau des opérations extérieures. Alors aujourd'hui, 11 novembre, c'est un moment émouvant pour vous, entre porte-drapeau, et ce jour exceptionnel, de mots là-dessus. Eh bien, ce jour exceptionnel, eh bien, surtout que des missions extérieures, hein, parce que je suis porte-drapeau des missions extérieures, qu'on n'en parle pas, mais nous avons perdu pas mal de camarades, d'ailleurs dans des différents conflits, Afghanistan, etc. Et je suis vraiment émue aujourd'hui Depuis quand vous êtes porte-drapeau? Alors, cela fait depuis 13 ans. Depuis 13 ans, c'était un flambeau qu'on vous a donné, un engagement aussi de votre part personnellement?
Oui, c'est un engagement de ma part. Et puis, c'est un Aujourd'hui, honneur aujourd'hui aussi pour moi d'être porte-drapeau. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, que la paix dans le monde. Drapeau du régiment de service militaire de la Martinique. Les récipiendaires, gagnez vos emplacements. Puis c'est à Fort-de-France, sur la place de la Savane, au monument aux morts, que s'est achevée cette cérémonie du 11 novembre 2024. Porteur de haine et de vision de peut-être grande, ne fut pas la dernière comme tous l'avaient espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre UFAC appuie son action sur un motif fondamental qui est de s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, mais de l'obtenir par la négociation. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument et avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations, qu'elles invitent à devenir des citoyens de monde sans haine ni guerre. Vive la République, vive la France! Écoutons la députée de la Martinique, Béatrice Bellé. Béatrice Bellé, députée de la Martinique. Donc c'est ma première en effet commémoration du 11 novembre. J'ai été ravie de voir que les élèves de certaines écoles, lycées et collèges étaient présents, qu'ils étaient intéressés par l'histoire de leur pays et aussi par ce sacrifice humain qu'avaient pu faire nos aïeux pour obtenir la liberté. Nous sommes des enfants de héros et il faut que nous puissions aujourd'hui le dire. Ce que nous avons, c'est aussi le prix du sang. Et ce sang, il faut pouvoir également le respecter, le célébrer. On a vu, Madame la députée, c'est vrai, aujourd'hui et pendant toute la semaine, ce sera un moment fort pour vous parce que ce sera un moment de lutte et de combat contre la vie chère avec la France qui viendra ici pour vous écouter, écouter le peuple également. Vous avez déjà votre épée de Damoclès pour la réponse, pour les réponses. Bah, écoutez, peut-être pas des épées de Damoclès, mais on continue. Là, on a flux tendu. On ne lâche pas le ministre, on ne lâche pas les ministres, on ne lâche pas le président, on ne lâche pas les bancs de l'Assemblée, parce que c'est là qu'on nous a envoyés également pour lutter. Donc, on a fait des longues journées de 9h à minuit et avec une continuation ici, parce que quand on finit une journée là-bas, eh ben, on en finit également presque une ici. On ne lâche pas parce que en effet, il faut redonner de la dignité aux Martiniquaises et aux Martiniquais. Est-ce que vous avez senti à l'Assemblée, il y a une prise de conscience de ce qui se passe en Martinique? Oui, il y en a une et on a été nombreux à avoir l'opportunité de faire des questions au gouvernement par lesquelles nous avons aussi informé nos collègues de ce qui se passait. Et je crois que maintenant, plus personne ne peut se dire ignorant de ce qui se passe dans les pays des océans. Madame la députée, on vous souhaite bon courage. Merci, merci à vous. Voilà, rendez-vous en 2025 pour de nouvelles cérémonies pour les victimes de la guerre, morts pour la France. Reportage Daniel Diaz de DNews Martinique.